Bonjour, me revoici de retour après les deux vidéos de cet été pour reprendre le cours de ma chaîne. Je me suis dit que j'allais vous parler de mon nouveau livre qui est sorti cet été en France et en Europe. Il était sorti il y a quelques mois au Québec. Et comme j'étais en vacances cet été, j'en ai parlé un peu, mais pas sur cette chaîne, donc je vais en parler maintenant. De toute façon, vous le voyez déjà depuis un bout de temps dans le décor. Voilà, donc c'est le journal de bord d'une médium qui pense beaucoup trop. On se demande vraiment à qui ça fait référence, n'est-ce pas? Alors ce livre, je l'ai coécrit, je pourrais dire plutôt, avec Anne-Sophie Casper, qui est une fée, qui a l'apparence d'un être humain, mais c'est une fée. Anne-Sophie, si tu passes par là. Anne-Sophie, vous la connaissez peut-être, elle a écrit beaucoup de livres, elle a créé beaucoup d'oracles. Elle est très prolifique. Voilà. Donc, le journal de bord d'une médium qui pense beaucoup trop. Je vais vous raconter l'histoire de ce livre. Au départ, je voulais écrire un livre sur comment on concilie euh, sa médiumnité avec son mental quand on est quelqu'un de cartésien, de quelqu'un qui se pose beaucoup de questions depuis toujours sur tout. Comment on fait? Parce que quand on est médium, le mental, on doit apprendre à le mettre de côté pour laisser l'intuition, les informations de l'univers nous parvenir. Et quand on pense tout le temps, quand on est tout le temps en train de réfléchir à tout et n'importe quoi, eh ben, on peut avoir du mal à être à l'aise avec sa médiumnité. Donc voilà, c'était ça le point de départ. Je voulais écrire un livre là-dessus. Mais je savais pas trop par quel bout prendre ce livre parce que ouais, c'est pas tout. Enfin, pour ceux qui suivent la formation que j'ai créée pour écrire le livre spirituel qui est en vous, vous savez que ce qui est important quand on écrit un bouquin, et même pour ceux qui suivent pas la formation, je vous le dis, ce qui est important pour quand on écrit un livre, c'est d'avoir une structure solide à la base avant de commencer à écrire. Et voilà, donc la structure, je tourne un peu autour. Et puis, avec Anne-Sophie, on a trouvé une super structure. Moi, je trouve, hein. C'est 21 jours d'exercice pour pratiquer et développer votre médiumnité. Donc en fait, ça se présente sous la forme de billets. Au départ, il y avait 50 billets. On a fait un tri, et maintenant il y en a 21 qui sont classés par semaine. Donc il y a une semaine 7 billets, une autre semaine 7 autres billets, billets articles, hein, voilà. Et pour chaque article billet, le titre c'est une question. Bah ouais, parce que je me pose beaucoup de questions. Et ensuite, après chaque article, il y a l'intervention très pertinente d'Anne-Sophie qui est entre autres casquette coach. Mais par exemple, vous voyez, là j'ouvre au hasard, troisième jour de la première semaine, la question c'est les cartésiens de futurs grands médiums. Et il y a mon article. Ensuite, il y a l'intervention d'Anne-Sophie, donc avec un petit encadré sur le cartésianisme. Le mot de la coach. Comme Fabienne, vous êtes peut-être d'un naturel cartésien. Pourtant, si vous lisez ces mots, c'est que quelque chose vous a poussé à vous plonger dans ce livre. Est-ce sa thématique, ses auteurs? Quelle que soit votre raison principale, je vous invite à vous questionner sur la part du cartésianisme dans votre vie. Est-elle superficielle, importante ou primordiale? Qu'en retirez-vous de satisfaisant ou de limitant? Et ensuite, elle propose un exercice sur les croyances aidantes et limitantes. Alors, je vais vous lire quelques passages, je crois que ça sera plus parlant que de blablater. Donc, il y a un chapitre par semaine. Donc, la première semaine, le chapitre 1, c'est M comme mental ou médiumnité. Alors, le premier jour, c'est rationalité et spiritualité, un duo gagnant. Deuxième jour, c'est l'intellect peut-il être au service de la médiumnité? Troisième jour, on en a déjà parlé, les cartésiens de futurs grands médiums. Quatrième jour, faut-il se débrancher pour mieux se connecter? Cinquième jour, avoir l'esprit critique, est-ce un défaut? Sixième jour, réflexion, chance ou guidance? Et septième jour de cette première semaine, se connaître pour mieux se comprendre. Je vais ouvrir au pif.
Non, évidemment, là, j'arrive au chapitre 2. Lequel je vais prendre? Par exemple, le 6e jour. Réflexion, chance ou guidance? Qu'est-ce qui provient vraiment de notre réflexion et qu'est-ce qui provient de notre guidance? C'est une question que je me suis beaucoup posée. Voilà une question que je ne me posais pas avant 2016. Pour cause, je ne connaissais pas l'existence de mes guides qui s'échinaient à m'accompagner et à me protéger depuis ma naissance. Si j'emploie le verbe s'échiner, c'est bien parce que j'ai cette image en tête de mes guides qui me criaient où aller, et moi, avec mon bandeau sur les yeux et mes bouchons d'oreilles, je n'entendais rien et j'avançais au hasard. C'est vrai que... Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, hein, qui sont guidés mais qui ne le savent pas. Cela dit, j'ai quand même souvent entendu ce qui me conseillait, mais j'ai cru que cela venait de mon raisonnement de femme très intelligente. Et oui. Aujourd'hui, je sais qu'ils étaient là depuis toujours, qu'ils me soufflaient les directions à prendre et qu'ils me faisaient rencontrer les bonnes personnes au bon moment. À l'époque, je pensais que c'était dû au hasard et à la chance. J'ai toujours eu beaucoup de chance dans ma vie, mais peut-être que ce que j'appelais chance était en fait une guidance écoutée et suivie. Qui sait si ce que nous appelons communément le bon sens n'est pas tout simplement notre guidance personnelle, spirituelle. Est-ce que je continue? Allez, je vous fais encore un paragraphe. Je ne sais pas vraiment ce qui vient de ma réflexion personnelle et ce qui est issu des messages de mes guides. Enfin, disons qu'à force de pratiquer la médiumnité, je discerne plus finement qu'avant ce qui vient de moi et ce qui vient d'ailleurs. Et encore plus finement depuis que j'ai écrit ce livre d'ailleurs, parce que ce livre, je l'ai écrit il y a 2 ans, je crois. Oui, c'est long les délais dans l'édition. J'y arrive parce que j'y prête attention. Souvent, cela se produit de façon vraiment très subtile. Globalement, quand une idée surgit de nulle part, qu'elle me met en joie, je sais qu'elle vient d'ailleurs. Quand une idée se fait de plus en plus insistante et qu'elle ne me lâche pas tant que je ne suis pas passée à l'action, je sais d'où elle vient. Quand j'ai la réponse presque immédiate à une question d'un jeu télévisé alors que je ne connais pas le sujet, je sais que mon guide est dans le coin. Et oui, ça fonctionne même pour les jeux télé, c'est drôle. Deuxième semaine. Qu'est-ce qu'on a en deuxième semaine? Chapitre 2, c'est apprivoiser et comprendre votre médiumnité. Le 8e jour, c'est la médiumnité, un jeu de piste. 9e jour, que s'est-il passé en mars 2016? Et là, je me pose la question parce que beaucoup de gens de mon entourage, dans les médiums que je connais, ont eu un déclic en 2016. En mars 2016. Tout comme je pourrais poser la question, qu'est-ce qui s'est passé en début d'année 2023? Parce que y a beaucoup de gens qui ont vécu la même chose que moi, avec une autre cause, mais on a tous vécu des mois compliqués en début d'année. Hein. Donc il s'est passé un truc aussi cette année. 10e jour, pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas? Donc là, je parle des fois où on capte des messages, mais la personne à qui les messages sont censés être destinés ne reconnaît pas, ne reconnaît pas le message, ne se sent pas concerné, et c'est très perturbant, surtout quand on est perfectionniste comme je reconnais que je le suis maintenant. J'ai longtemps nié ça, mais il faut dire ce qui est, je suis un petit peu perfectionniste, un petit peu beaucoup, et j'aime pas trop quand ça tombe à côté de la plaque. Et en médiumnité, on ne peut pas contrôler ça, c'est marrant. Hein. Donc voilà, donc le 10e jour, ça parle de ça. 11e jour, l'interprétation est-elle un piège? Quand je parle d'interprétation, c'est que je reçois des images, moi je sais pas, je vais dire n'importe quoi, un nuage et un livre qui traverse le nuage. Voilà. Et ben, je vais vouloir... dans les premiers temps, j'interprétais forcément le nuage et le livre, et je disais donc ça doit vouloir dire ci ou ça. Mais quand on interprète, le mental peut venir se mettre dans le jeu, et donc on peut passer à côté du message. Donc parfois, même souvent, c'est mieux de dire à la personne, bon bah je vois un nuage avec un livre qui traverse, peut-être que ça vous évoque quelque chose, moi je vous le transmets tel que je le perçois, parce que pour moi c'est un peu abscon. Donc il faut apprendre à doser entre ce qu'on capte et ce que le mental veut traduire. Ça c'est pareil, c'est un subtil équilibre. Pourquoi puis-je contrôler ma médiumnité? Ça c'est le 12e jour. 13e jour, pourquoi n'ai-je pas peur des esprits? Ça, c'est vrai que c'est une bonne question. J'ai longtemps pensé que j'étais une trouillarde.
Finalement, maintenant, je me dis non, je suis pas une trouillarde. J'étais étonnée quand on me disait que j'étais courageuse, par exemple, de parler de ma médiumnité ou d'être médium. Enfin, j'ai pas choisi vraiment d'être médium. Mais voilà, on me disait que j'étais courageuse et moi je dis mais non, je suis pas courageuse, je l'ai fait parce que je devais le faire. Et dans la vie de tous les jours, je me sens pas courageuse. Mais finalement, après ce que j'ai traversé cette année, et puis en pensant à d'autres choses dans ma vie avec le recul, je me dis que oui, je suis courageuse, je peux me reconnaître ça. Peut-être pas tout le temps, mais quand même. Et pourquoi j'ai pas peur des esprits? Ben, lisez le bouquin. Mais ouais, j'ai jamais eu peur des esprits. Moi, j'ai plus peur des humains, enfin des êtres humains. Là, j'ai regardé il y a pas longtemps un documentaire sur un tueur en série. Ben, voilà, les humains ils me font plus peur que les esprits. Hein. Moi, j'aimerais pas que l'esprit de ce tueur en série vienne me rendre visite. Hein. Ça, je vous le cache pas, mais généralement, enfin, depuis que je suis médium, consciente d'être médium, j'ai jamais eu de mauvaise interaction avec des esprits. Hein. C'est dans les films à Hollywood, souvent, c'est pas dans notre quotidien de médium. Donc voilà pourquoi j'ai pas peur des esprits. Le 14e jour, quelles sont ces ombres au coin de mes yeux? Ça, c'est au sujet de la clairvoyance. Et d'ailleurs, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais qui est en train de se développer tranquillement chez moi. Le dernier chapitre, c'est toutes les questions que vous vous posez sur votre médiumnité. Donc c'est de vous à moi, de moi à vous. Devient-on subitement idiot parce qu'on croit à la vie après la mort? Donc ça, c'est un petit tacle pour les... Qu'est-ce qu'on va dire? Les scientifiques fermés d'esprit, les journalistes qui font pas leur boulot, les gens qui sont méprisants mais qui ne se sont pas donné la peine de s'intéresser un minimum au sujet. Voilà. De toute façon, ils n'auront pas le bouquin, donc je m'en fous, je dis ce que je veux. Et même s'ils le lisent. 16e jour, est-ce nos croyances qui créent l'au-delà? Qui créent la conception qu'on a de l'au-delà. Par exemple, pour vous donner un exemple, Javier, bon je veux le dire à la française, hein, Xavier Chico, il a écrit le fameux Nos Solar, enfin il a écrit, non, il n'a pas écrit. Il a canalisé un message d'un esprit qui lui a décrit comment était l'au-delà, et ça a donné Nos Solar, Notre Demeure, qui est devenu un film plébiscité par beaucoup de médiums, pas par moi, mais par beaucoup de médiums. Et voilà, et donc, c'est une question que je me pose dans cet article, c'est qu'est-ce qu'on voit une fois qu'on a notre corps physique est mort et qu'on passe de l'autre côté? Est-ce que si on croit à fond à nos solars et au fait que ça continue une certaine forme d'organisation comme il y a ici, est-ce qu'on voit ça quand on passe de l'autre côté? Ou est-ce que ce qu'on voit, c'est autre chose? Est-ce qu'on voit ce qu'on croit, en fait? Comme dans notre monde, là, en fait, ce qu'on vit tous, on a chacun une vision différente de ce monde. C'est la planète Terre, on est 7 milliards dessus, il y a 7 milliards de manières d'appréhender la vie et l'existence. Donc, je pense, dans mon cerveau de fille, de femme, c'est vrai que je suis vieille, maintenant j'ai 49 ans, de femmes qui pensent beaucoup, beaucoup, beaucoup peut-être trop, je pense que, en fait, de l'autre côté, ce qu'on voit, c'est ce qu'on croit. Donc, c'est à méditer. Je prétends pas détenir la vérité, hein, encore une fois. Et si tout cela n'était que des illusions, et là je parle de la médiumnité, la persistance de la vie après la mort, finalement, est-ce qu'on n'a pas tort d'y croire? Tant qu'on n'est pas allé de l'autre côté. Et ceux qui ont vécu des EMI, bah eux, ils savent, ou ils croient savoir. Là, je me fais l'avocate du diable. Hein. Mais tant qu'on n'a pas expérimenté la chose nous-mêmes, finalement, on peut toujours douter. On peut toujours douter. Donc, moi, j'allais dire, j'aime bien douter. C'est pas que j'aime bien douter, mais c'est que ça fait partie, c'est un des, un des modules de mon disque dur. Le mode doute, il est bien activé. Est-ce que la médiumnité est une fuite en avant? Ça, c'est le 18e jour. Question que je me suis posée aussi. Est-ce qu'on devient médium pour fuir une réalité qui nous plaît pas? Est-ce que... ouais, est-ce que c'est une manière de se mettre dans sa bulle? Je dirais que, en ce qui me concerne,
Bah non, c'est faux parce que quand la médiumnité m'est tombée dessus, moi je faisais un boulot qui me plaisait, j'avais une vie qui me plaisait, enfin j'étais pas, j'avais choisi ma vie. Euh, J'étais à mon compte, je vivais selon mes propres conditions, même s'il y avait des choses qui allaient mieux que d'autres, on va dire. Mais j'étais pas paumée, j'essayais pas de fuir quelque chose. Ça m'est tombé dessus comme ça. Donc, dans mon cas à moi, ça ne s'applique pas. Mais est-ce que pour des personnes qui sont fascinées par la médiumnité et qui veulent à tout prix la développer, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de fuite? Je sais pas. Ça, c'est pareil, c'est une question auquel seules les personnes concernées peuvent répondre en se la posant. Qui ou quoi est derrière tout cela? Ça, c'est le 19e jour. Ben, Dieu, l'univers, la source, on l'appelle comme on veut, Allah, l'intelligence universelle, l'amour universel. Ça, c'est pareil, on n'aura jamais la réponse. Enfin, quelquefois, j'ai très rarement encore, hein, enfin trop rarement à mon goût, j'ai expérimenté l'intelligence. euh, L'intelligence, pas juste le concept d'intelligence, l'intelligence incarnée dans cet univers. Je l'ai ressenti. Et encore plus rarement, j'ai ressenti cet amour. Et ça, c'est trop beau et je voudrais le revivre. Je ferai tout pour le revivre. Je sais qu'il faut pas faire, il faut accueillir ça. C'est aussi une leçon que j'ai apprise. J'allais dire à mes dépens, non pas à mes dépens, j'ai apprise ces derniers temps. Et donc voilà, qu'est-ce qui est derrière tout ça? C'est la quête éternelle et universelle peut-être, sans doute. Les flashs de lieu, c'est quoi? Ça, c'est le 20e jour. C'est un peu plus, on va dire, terre à terre, pas vraiment, mais c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans un article. Je sais pas si j'en ai parlé en vidéo, mais euh, tout le temps, je vais dire de temps en temps, mais c'est tout le temps, c'est tous les jours, parce que ça m'est encore arrivé aujourd'hui. Quand je suis concentrée sur quelque chose ou que je fais une activité, peu importe laquelle, j'ai des flashs qui me viennent de lieux que j'ai côtoyés dans ma vie. Parfois, je les ai côtoyés, je sais pas moi, 1 heure. Et parfois, c'était il y a très longtemps et c'était complètement anodin. Et je ne sais pas pourquoi, mais mon cerveau, je sais, oui, je pense que c'est mon cerveau, mais je ne sais pas si c'est mon cerveau, si c'est mon intuition. Je sais pas ce que c'est. C'est des flashs de lieux. Mais aussi des fois des flashs de moments. Et donc ça, je sais pas si c'est un rapport avec la médiumnité. C'est une question. C'est pourquoi c'est dans ce livre où je me pose plein de questions. Et le dernier jour, le 21e jour, suis-je une vraie médium? Et ça, je vais lire. Je vais vous lire un extrait. Ah oui, parce que je me demandais pourquoi j'avais écrit ça. Une médium m'a dit un jour que je ne serais pas une vraie médium tant que je ne recevrais pas de gens en consultation en face à face. Bonjour l'ouverture d'esprit. Parce que la véritable médiumnité, c'est quand nous recevons des personnes dans notre cabinet. Mais bien sûr. Il faudrait que je me fasse violence donc, que j'aille contre ma nature de solitaire tranquille dans son coin pour recevoir chez moi des gens que je ne connais pas. Non, ça va pas être possible. En tout cas, pas pour le moment. Canaliser à distance, c'est n'avoir aucune information sur la personne et ne pas influencer son mental. Les seules informations que j'ai en ma possession, c'est le prénom et l'adresse courriel du consultant. Ainsi que sa photo, mais je vais vous dire un secret, qui n'en est plus un maintenant. Je ne la regarde jamais, ou presque jamais. Justement pour ne pas être influencée. Et donc, en fait, je dis en substance dans cet article que, à la limite, les médiums qui canalisent par écrit, ils ont presque plus de mérite. Alors, je fais pas de comparaison, hein, c'est moi la plus forte et tout ça. Mais on n'est pas influencé par la personne qu'on a en face de nous, vous voyez? Parce que des fois, même contre son gré, on peut... En tout cas, moi, je sais que juste de voir le visage d'une personne, ses yeux, sa manière de se tenir et tout, j'ai déjà beaucoup d'informations sur elle, même si je cherche pas à en avoir, je les ai déjà. Et je suis sûre que vous êtes très nombreux comme ça. Et quand je fais à distance, voilà, c'est mon côté normand. J'ai pas d'influence parce que je regarde même pas la photo de la personne. Donc quand je sors les informations, qu'elles sont justes, je sais que j'ai pas été influencée. Et voilà, donc pour ceux qui font de la médiumnité à distance, si vous avez un complexe d'infériorité, comme j'ai longtemps eu, bah, sachez que non, en fait, vous êtes super balèze.
et que vous n'avez pas du tout à avoir honte de votre manière de pratiquer la médiumnité, parce qu'il y a autant de médiumnité qu'il y a de médiums. Et il n'y a pas les médiums, les êtres supérieurs, et les races moquettes qui devraient quémander l'approbation des autres. Voilà. Oui, d'ailleurs, ça me fait penser à cet épisode de Survivre à la mort, là je vous lis un passage, diffusé sur Netflix, dans lequel une médium sort des informations incroyablement précises, entre parenthèses, trop pour être honnête, et on apprend par la suite que les informations en question sont à la portée de tous sur les réseaux sociaux des consultants. Les tricheurs ne savent pas ce qu'ils perdent, c'est tellement jouissif de capter des informations sorties de nulle part, et d'avoir confirmation ensuite qu'elles sont justes. Bon, quand elles sont à côté de la plaque, c'est vexant aussi pour l'ego, mais quand elles sont bonnes, quand on a visé dans le mille, quand on a canalisé un message qui vise dans le mille, c'est tellement jouissif. Voilà. Donc, voilà, il y a tout ça dans ce livre. Et en plus, la mise en page, elle est magnifique. Alors, la boussole, c'est pour aider à retrouver son cap dans sa médiumnité, parce qu'on navigue parfois à vue ou dans le brouillard. Et tout le bouquin, c'est comme ça, c'est des super belles images de marins. Nous, les médiums, on est des marins, finalement. L'océan de la médiumnité, l'océan de l'univers. Photo magnifiquement choisie par Anne-Sophie, je veux dire, préciser. Il y a des citations aussi. Chaque vague sait quelle est la mer. Ce qui la défait ne la dérange pas, car ce qui la brise la recrée. Ça, c'est de Lao Tzu. Regardez-moi cette belle boussole. Moi, j'aime trop celui-là, il est trop beau. Trouvez sa direction quand on est médium, ou même quand on n'est pas médium d'ailleurs. Alors, est-ce que il y a ce qui doute? Oh, celle-là est trop belle aussi. Bon, après, on n'achète pas un livre que pour ses photos, mais c'est sympa quand il est bien mis en page, que la mise en page met en valeur le texte. Et alors, il y a aussi des lignes qui sont laissées, mon journal de bord personnalisé, pour que vous puissiez mettre vos réflexions, vos intuitions, vos fulgurances, après avoir lu un texte. Par exemple, là, c'est quoi? Avoir l'esprit critique et sans défaut. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Voilà, donc c'est un livre que j'aime, comme tous mes livres. Et il est sorti cet été, en plein mois de juillet, donc je pense que beaucoup sont passés à côté de sa sortie. Il est disponible dans toutes les bonnes librairies, et aussi sur les plateformes en ligne comme Amazon, la Fnac, Cultura, et même j'ai vu qu'il était sur Rakuten, enfin il est chez Gilbert Joseph, Gilbert Jeune ou Gilbert Joseph, je sais plus. Il est chez tous les bons libraires. Et si votre libraire ne l'a pas, vous savez quoi? Bonne nouvelle, vous pouvez le commander. Car il l'aura sur son ordinateur et il lui suffira de cliquer pour le faire venir dans sa librairie. Donc voilà, c'est le journal de bord d'une médium qui pense beaucoup trop. 21 jours d'exercice pour pratiquer et développer votre médiumnité, en étroite collaboration avec Anne-Sophie Casper et aux éditions ADA. Voilà, et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo qui va être très... vous verrez bien. Ciao!